Bonjour et bienvenue sur Héritage TV. Aujourd'hui, nous recevons Clément Bassolé, un véritable touche-à-tout, salarié dans une grosse entreprise. Il est également influenceur, formateur et entrepreneur. Ne partez pas, vous ne voulez rien manquer. Bonjour, monsieur Clément Bassolé. Bonjour Valériane. Alors ici, on se parle de tout, on se dit tout et on se tutoie. Est-ce que vous acceptez le principe de l'émission ? À fond. Parfait. Tu occupes le poste de chef de service digital dans une grande entreprise. Tes collègues disent de toi que tu es un employé dévoué. Et je note que malgré les responsabilités, tu trouves toujours le temps pour explorer les réseaux sociaux, créer du contenu de qualité, très divertissant et interagir avec ta communauté en ligne. Tu arrives à garder tes abonnés proches de toi, tu partages même certains événements de ta vie privée au quotidien avec beaucoup de sincérité. Tu utilises les réseaux sociaux comme une arme et ta stratégie la plus efficace, c'est l'art visuel. Ton parcours est un exemple inspirant de dévouement et de passion pour les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Clément est non seulement un influenceur reconnu, mais un formateur avéré et un entrepreneur accompli. Et ce qui rend ton parcours encore plus remarquable de mon point de vue, c'est ton humour et ta grande générosité. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, tu as plus de 60 000 abonnés. Quelle est la stratégie que tu utilises pour accroître ton audience et avoir autant d'influence? C'est quoi ton secret? Bon, est-ce qu'il y a un secret à ça? Je suis juste vrai à des moments précis, D'accord. soit de l'histoire du pays ou soit à un moment précis, en tout cas, des faits de société. D'accord. Il y a souvent des prises de position que tu prends en laissant toi-même qui font monter un peu la sympathie. Les gens avec toi qui décident de s'abonner pour voir ce que tu fais. Et il faut dire que dans son 1000 abonnés, il n'y a pas que... il y a beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants qui s'abonnent pour voir ce que je fais. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont abonnées. Il y a beaucoup de... Il faut comme c'est un fourre-tout. D'accord. Je pense pouvoir quand même... chacun utilise sa part, en tout cas. D'accord. Tu as parlé du fait d'être vrai, et ça c'est quelque chose qui capte mon attention. C'est quoi exactement être un influenceur vrai? Être ce que tu es, pouvoir assumer ce que tu dis sur Internet, dans la vraie vie surtout. Pour pouvoir faire la nuit, il faut qu'on te respecte sans te voir dans la rue. Il ne faudrait pas qu'on voit Clément au marché de Djikofen dire c'est lui comme ça, oh là là. Non, et il faut prendre une position que tu peux assumer. D'accord. Mais peu importe comment ça impacte certaines personnes, si tu es vrai, l'image en tout cas reste toujours telle qu'elle est. Les gens aiment mieux en tout cas, quand tu es réel. D'accord. Quelle est l'analyse que tu fais sur l'impact en fait de ton influence sur ta communauté? Comment tu sens que tu as vraiment de l'influence sur eux? Il faut dire que moi, je ne me considère pas vraiment comme un influenceur. J'ai un profil sur lequel je poste mes avis, sur lequel je poste des photos. Et je profite de faire ma communication pour mes produits, là où je travaille. Je suis souvent étonné quand on me dit que je suis influenceur parce que 60 000 abonnés, ce n'est pas grand-chose. Si, c'est beaucoup au Burkina, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et c'est pas seulement le nombre d'abonnés, mais c'est aussi les réactions. Moi, je regarde pas forcément le nombre d'abonnés. Moi, c'est pas ce qui compte pour moi. Quelqu'un peut avoir 10 000 abonnés et puis avoir 500 commentaires. Pour moi, c'est aussi ça. Donc, à chaque fois que tu postes quelque chose, les gens réagissent, les gens commentent, les gens partagent. Et pour moi, c'est ça, avoir de l'influence. Bon. Si vous le dites. Est-ce que le fait d'être influenceur, est-ce que ça t'a déjà fermé des portes ou est-ce que, au contraire, ça t'a permis d'accéder à certaines choses? Les deux. Les deux? Oui. Je me souviens avoir émis des critiques sur la page Facebook d'une grande institution de la place. Ok. Ça m'a valu de le fermer sur beaucoup de choses. J'ai perdu un voyage, j'ai perdu un contrat en Belgique. C'est vrai? Si. C'est après. Que tu as compris que c'était ça? Quand on s'est croisé, il m'a dit voilà, tu n'aurais pas dû. Moi, je suis derrière ça. Mais écoute, grand frère, la page d'une telle personnalité, c'est pas n'importe qui. D'accord. Nous, on n'a pas critiqué la façon de faire parce qu'on veut détruire, mais c'est pour améliorer. Aujourd'hui, de m'appeler. C'est ça. Donc,
Mais en termes de gains, je pense que j'ai beaucoup plus gagné que perdu. En termes de respect, de formation que j'ai fait, j'ai aussi gagné en sympathie. Ça m'a beaucoup aussi sauvé de beaucoup de situations. Donc, je ne vais pas citer ici, mais au moins, je me sens quand même respecté dans certains endroits où tu vas. Est-ce que quand on a autant d'abonnés, quand on a beaucoup de gens qui commentent, qui partagent, est-ce que ce sont des gens souvent que tu croises dans la rue, que tu ne connais pas et qui, par moment, essayent de te saluer, de t'approcher? C'est quoi la réaction que tu as? Oui, ça arrive. Ça arrive que tu m'en dis Clément. Automatiquement, tu fais comme tu connais personne. Et il me dit quoi, ça va? 2 jours, hein? Tu es là? C'est quoi ton Facebook, s'il te plaît? Ou soit il dit attention, hein, pour taquiner, attention, si c'est Facebook, il faut être tenu compte de mon Facebook. Hein, c'est un film. Pour rigoler, pour créer un peu cette proximité. Parce que c'est très gênant lorsque quelqu'un connaît ton nom, ta propre te saluer et qui joue. C'est qui toi? Ça peut frustrer quand même. Tu joues le jeu, tu apaises et tu dis mais ton nom c'est quoi déjà sur le visage, je connais le visage, mais le nom c'est quoi? C'est un peu une façon de fonctionner. Tu vois que les gens restent. Ils peuvent parler offline en bien de toi. D'accord. Est-ce qu'il y a des moments, je m'interroge, il y a des moments où tu décides d'aller au restaurant et tu as envie de passer un moment en famille et puis il y a des gens qui viennent t'interpeller pour discuter avec toi, pourtant tu avais juste envie de rester tranquille en famille? Il y a des moments comme ça? Bon, je n'ai pas encore à ce niveau, mais à chaque fois que je sors, je vais manger avec ma femme. Il y a tout des gens qui nous approchent. Clément, c'est toi, comment tu vas? Ça va? Donc, il y a toujours ce truc-là. Souvent, c'est gênant. C'est gênant. Des fois, tu veux être tranquille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le camion est là. C'est parfait. On va en reparler justement de ce restaurant. On voit de très, très, très bons plats. On va en reparler. Mais avant, j'aimerais avoir ton avis sur ta perception de l'influence au Burkina Faso dans quelques années. Dans quelques années, lorsque nos petits frères ou nos camarades auront fait une bonne formation, oui, c'est cela. Mieux apprendre le domaine de l'influence, sauront se faire remarquer par un talent particulier. Voilà. Je pense que les choses pourraient assez vite évoluer. Et lorsque on va comprendre que le taux de pénétration de l'Internet là, va grandissant, et comprendre aussi que la majorité les Burkinabés ne sont pas en train de comprendre certains contenus. Je pense qu'on va se réajuster un peu puis évoluer. Moi, je pense que ça va aller. Ça va être un domaine très, très, très porteur d'ici là. On parle de rentabilité. Est-ce que l'influence aujourd'hui, est-ce que on peut avoir une fourchette en tant qu'influenceur, Clément? Est-ce que par mois, tu aurais pu vivre de ça uniquement? Si. Franchement, ça marche bien. Moi, j'ai juste 60 000 abonnés. C'est pas juste, mais bon. Des fois tu peux avoir entre 200 et 1 million. Par mois? Le mois, juste avec un seul partenaire. Ok. Ça arrive, donc il ne faut pas sous-estimer ça. Il y a des influenceurs que je connais quand même qui ont au moins 5 à 6 millions le mois au Burkina ici. C'est vrai? C'est juste pas des contrats d'influence qu'ils ont. 5 à 6 millions par mois. 5 à 6 millions. Il y a des entreprises qui payent pour ça. Ouais. Juste pour une publication. Oui, une publication, un post, bien une présence, bien pour le droit d'image sur Facebook, sur Internet uniquement. Ça. Il y en a. 5 à 6 millions. Si, pas 1 million, hein, 5 à 6 millions. 5 à 6 millions. Tout comme il y a d'autres qui sont toujours à 50 000, à 100 000, à 110 000. Si, il y en a. D'accord. Même pour les web humoristes. Pour une vidéo avec un monsieur de la trame de. Comme vous savez ces gens. Tu n'as pas d'enlever moins d'1 million. Ouais, au bas mot. Imaginez si dans le mois il y a 2-3 vidéos. Des fois, les placements qui marchent le plus sont les placements les plus discrets. Effectivement. Donc, il y a des vidéos que vous voyez, vous rigolez à gorge déployée. Et après, on compte qu'en fait, on vous a passé une publicité sans se rendre compte. Donc, les plus originaux vont toujours manger dedans. Les plus originaux. C'est vrai. Il faut se démarquer pour faire la différence. Ouais. D'accord. Là, j'aimerais qu'on parle un peu de quelque chose, moi, qui m'a beaucoup émue sur les réseaux sociaux. J'ai vu ta demande en mariage et c'était beau.
Je pense que toutes les femmes ont été touchées par ça. C'était une très, très, très belle demande en mariage. Et la question que j'ai envie de poser, pourquoi tu décides je sais pas, le mot c'est pas médiatiser, mais pourquoi tu décides de partager ce moment vraiment que moi je qualifie d'intime, de très personnel avec tes abonnés? Est-ce que je ne me souviens pas de la partager son mur là? Ah, moi je l'ai vu. Moi je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux, oui, Oui. mais pas sur mon mur. Mais je suppose que c'est avec ton autorisation. Oui. On ne peut pas faire ça sans ton autorisation. Oui. En fait, je travaille avec des prestataires qui ont bien sauté, vu l'image qu'on a, utiliser ces images pour faire la communication. Je donne juste mon accord. Et ils ont publié sur leur plateforme, je pense que c'est une semaine après ou 2 semaines après, si je ne me trompe pas. Ça a beaucoup fait jaser parce que j'ai voulu juste être authentique. Ça, c'est être authentique, c'est fort, hein? Ah, mais imaginez, à la veille de votre anniversaire, on va chercher un matin bonheur autour de 7h, 8h, quand le soleil est en train de se lever, pour une balade sur le plus grand barrage de toute la ville. Ouais, c'est magnifique. Vous regardez le soleil et en temps, vous découvrez des bouquets. Un bateau bien décoré. Tout. Il y a des pompiers à côté, au cas où. Oh, c'est magnifique. Et vous disiez, en fait, la demande n'était pas là-bas. Le barrage, c'était juste en fait pour préparer juste son esprit à un voyage. Ok. La demande a eu lieu au restaurant Rosa de Venti. Ok. On a tous eu l'impression que la demande a été faite. C'est parce que je me suis interdit de communiquer dessus. Donc j'ai laissé un peu par le barrage. Parce que ça aussi, ça fait partie de la stratégie. Et je pense que c'est pas aujourd'hui. Je pense pas que j'en ai déjà parlé quelque part pour dire c'est ici. Non. La demande a eu lieu à Rosa de Venti. Dans un chic restaurant. Avec un bon pianiste. Une décoration faite par une spécialiste en bonne et due forme. Juste pour vous? Ouais, pour nous. Waouh! Positionnement. Assez intéressant. Bon, ça a été partagé par des prestataires. Moi, ça ne me gêne pas. Comme je l'ai dit, c'est un homme assumé. C'est vrai, donc, même si ça se passe avec la RTB, non, franchement, c'est très beau. C'était très, très beau. Et moi, j'ai été vraiment très, très, très émue. Et là, je me suis dit, mais qui est ce Clément? Pourquoi il partage autant de choses sur sa vie? C'est vrai qu'on avait eu à faire une formation ensemble. Ah bon? Oui, tu avais fait une formation à Mediacom. 2018 sur les réseaux sociaux et tout. Et c'est vrai que oui, là, j'ai vu un autre profil de toi. Et je me suis dit, mais c'est fort quand même et c'est généreux, comme je dis, de partager autant de choses avec ses abonnés. C'est une relation qui est vraie que tu as avec tes abonnés et ça, c'est important quand même de le dire. Un bon goût aussi. Et oui. Alors, il y a 2 questions que je pose ici à tous mes invités. La première, c'est quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans toute ta carrière? Professionnellement, le meilleur conseil que j'ai reçu, c'était de la part de mon patron. Lorsque j'étais allé le voir, pour comprendre un peu comment est-ce que je pourrais mieux évoluer. D'accord. Il m'a dit, c'est une phrase que tout le monde connaît, il n'y a pas de chance. La chance, lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Parfait. Prépare-toi, forme-toi, sois meilleur, et tout le reste là va s'ouvrir à toi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis formé. Il y a plein de... Comme tu me dis, ce que je forme dans le smartphone, il n'y a pas que WhatsApp et puis Facebook, il y a aussi Google. Faites juste des recherches. Il y a plein d'écoles qui offrent des certifications gratuites en ligne. C'est vrai. Essayez, lisez, et soyez cultivés, vous allez voir que tout le reste là, ça va couler au calme. J'en venais justement à la question sur les conseils que tu peux donner à des jeunes qui te suivent, qui ont envie de faire comme toi. Est-ce que tu leur conseillerais de rester focalisé sur l'influence ou de faire comme toi, d'avoir un travail, voilà, sérieux et puis faire aussi de l'influence à côté? C'est sérieux aussi, hein, mais je veux dire faire les deux. Bon, il faut dire que je ne suis pas vraiment un exemple parce que j'ai commencé par l'entrepreneuriat. D'accord. J'ai commencé par l'entrepreneuriat.
pense qu'on a mis en place la toute première agence de communication digitale au Burkina Faso en 2015, si je ne me trompe pas. D'accord. Avec Jomansi. Ok. Et tout allait bien jusqu'à ce que le pays se coince. Donc on est reparti. On ne s'est pas laissé marcher dessus, on est reparti, vendre nos compétences en entreprise. Et pour pouvoir rebondir plus tard. D'accord. Moi, ce que je peux le dire, c'est de se former. Se former et de ne pas être pressé. Souvent, on a ce défaut-là, c'est de dire j'ai tel niveau de diplôme, donc il faut qu'on me paye tant. Ouais. Pourtant, ce n'est pas toujours ça. Il faut aller dans l'entreprise, même si c'est 6 mois. Le regard va changer sur beaucoup de choses. C'est vrai. Et on a plus confiance en quelqu'un qui a d'ailleurs bossé pour une boîte, que quelqu'un qui vient tout droit de l'université, à moins que tu aies un talent particulier. Voilà. Mais l'expérience, là, comme on le dit, l'expérience fait toujours la différence. C'est vrai. Apprenant, il faut juste avoir un chemin, tracer son chemin et travailler à ce que ça s'accomplisse. On ne te l'est pas du jour au lendemain de devenir chef de service digital à Burkina. C'est vrai. Il faut que tu puisses comprendre qu'un jour, les choses peuvent se développer, un jour, les choses peuvent s'améliorer, un jour, tu devras travailler des gens. Et si tu veux être en dessous, si tu veux être en haut, tu vas te former, pas attendre que l'opportunité arrive. Et quand ça arrive, en plus, ton expérience, tu es déjà bien positionné, tu es déjà bien parti, tu as déjà une longueur d'avance. D'accord. Mais si tu restes dans tout ce qui est plainte, et tu veux, ça vaut rien. Ouais. Ça va venir, mais tu ne seras pas là pour savourer. Voilà. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir, Clément, je suis dans telle boîte là, me paye tant, est-ce que... Bon, sur ce point-là, moi, je prends un exemple, moi j'ai tenu 3 mois, je suis parti. Mais il faut partir quand tu es sûr de pouvoir avoir quelque chose. De pouvoir avoir quelque chose, et puis aussi, quand tu es sûr de pouvoir, en tout cas, vendre ta compétence là ailleurs. Mais il faut jamais partir en faisant le bagarre. D'accord. Parce que dans notre domaine là, ça change beaucoup. On peut devenir faire des consultations sur place, on peut devenir, en tout cas, offrir des services. Et c'est toujours bien de garder en tout cas de bonnes relations avec son ancien employeur. C'est vrai, je suis d'accord. C'est toujours bon. Tu as été entrepreneur, tu le disais tantôt, pour l'une des premières agences, je pense, de communication digitale. Aujourd'hui, je sais que tu es entrepreneur dans un autre domaine, la gastronomie. Je pense que c'est madame, mais comme je dis, c'est un peu pareil. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot sur ce restaurant-là? Bon, me concernant, moi, je suis cofondateur d'un centre de formation, Larry Page Digital Training Center. Et il y a peut-être beaucoup de choses en plus, mais je préfère ne pas citer. D'accord. Mais pour le restaurant, c'est madame. D'accord. C'est elle qui a eu son idée, qui a voulu partager ses plats, qui a voulu en tout cas mettre en valeur son talent dans le domaine culinaire. Et aussi, surtout, faire découvrir ses épices qu'elle me conçoit. Parce qu'elle a un master 2 en nutrition. Super. Et tout. Et c'est elle-même qui fait tout ce qui est épices. Donc, c'est en même temps une école. Elle fait ses grillades, à base de ses épices. Ceux qui aiment la viande, tu appuies les épices en plus et tout. Donc, c'est tout un système, c'est tout un restaurant qui va fonctionner avec une bonne chaîne de valeur qu'elle pourra en tout cas pourra mettre en place. Alors moi, je suis certaine, en tout cas, que pour cette page Facebook, en tout cas, très bientôt, on va voir de belles choses là-dessus. Non, je ne fais rien de particulier là-bas. Comme vous le voyez, je pense que c'est elle qui fait les posts. Moi, mais tu accompagnes et tu... J'accompagne, je dis, voilà, il y a un guide, un peu sur comment est-ce qu'elle peut le faire elle-même, sans grands efforts. D'accord. Sinon, vous savez, dans la restauration, la communication pour un restaurant, c'est assez différent. De tout ce qu'il y a comme institution en plus. On ne parle pas de repas comme on parle d'un téléphone. Oui, bien sûr. Quand on mange, c'est beaucoup plus... c'est le goût qui parle, les yeux. D'abord la vue. Quand tu vois un plat qui est appétissant, quand tu vois, tu sais. Et automatiquement, il faut que tu rates la gorge. Mais c'est où ça? C'est où? Tant je vais appeler les avis. C'est surtout ça. Mais je pense que pour l'instant, elle se déroule bien. D'accord. Donc, quand je vais voir des choses qui ne vont pas bien, je vais... Tu vas intervenir. Je vais intervenir. D'accord. Je pense que c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va passer dans ce restaurant-là. Que tu vas... Je me fais le plaisir. Moi-même, vous servir. Je suis serveur là-bas aussi. Ah, tu es serveur aussi? C'est parfait.
Alors, la dernière question que j'ai envie de te poser, mais je pense que tu as déjà répondu à la question, et j'allais dire, est-ce que la chance fait le succès ou est-ce que c'est uniquement le travail qui crée le succès? Bon, il y a les deux. Les deux. Il y a les deux. Faut dire Est-ce qu'on ne que peut pas réussir en travaillant fort et dur, même sans chance? si, on peut forcer. On peut casser le mur Ouais. du destin pour entrer. Je pense que le moment est venu, Mhm. je pourrais revenir ici. C'est parfait. Vous savez comment est-ce que je suis arrivé à WattFM? Comment? J'ai juste appelé un grand frère pour dire bonjour. Il Ok. dit, je suis venu voir un ami Mhm. qui est en train de faire sa radio. Mhm. Il dit, d'accord, pas de problème. À l'occasion, je passerai voir. Mais pas à l'occasion, le même jour, j'arrive. Je suis arrivé à trouver un bâtiment en construction. Ok. Un bâtiment de construction, hein. Il n'y avait rien du tout, il n'y avait même pas un micro. Il me dit, ici, vous voulez faire quoi? Que c'est une radio, c'est une télé, c'est un projet. Mhm. Qu'ils ont déjà recruté des gens. Oui, mais est-ce que vous avez un compte manager pour gérer tout ce qui est plateforme web là? Non, il n'y en a pas, mais bon, est-ce que c'est nécessaire? Non, mais pourtant, aujourd'hui, toute la radio là, vous n'êtes nulle part sans une présence sur YouTube, sur Facebook, Ouais. avoir un bon site web. Ouais. Quand bon, il dit oui. Donc, on m'a testé 3-4 mois. Je me suis donné un témoin. Mhm. J'ai bossé comme possible, sans salaire, sans chose, hein, pendant 3-4 mois, avant d'avoir un contrat de 2 ans. Dès que c'était signé, je pense que c'est 2 mois après que je suis parti, ou 3 mois après que je suis parti. J'ai été récupéré par, en tout cas, par jusqu'à 3 entreprises à la fois, en même temps. J'ai juste choisi d'aller où je suis en ce moment. Et tu penses que c'est lié à ton parcours que tu as fait là-bas? C'est lié, c'est en partie lié. Je pense que les gens ont beaucoup vu comment est-ce qu'on se battait, comment est-ce qu'on communiquait, comment est-ce qu'on mettait en valeur nos émissions, comment est-ce qu'on vendait ce qu'on sait faire. Mhm. Et je me suis fait connaître via ma page Facebook aussi. Donc j'étais juste approché pour gérer d'autres plateformes, D'accord. dans d'autres domaines, Ok. notamment Mediacom, notamment Ouais. Avast Media, notamment voilà, où je suis en ce moment. Il fallait juste faire un choix et puis y aller. Même temps là-bas, j'ai toujours des offres. Ouais. Mais bon, intérêt. Le boulot, oui. Est-ce que Intérêt. tu as un mot pour la fin? Quelque chose à dire Non, sur le métier d'influenceur, sur ta personne, quelque chose que les gens ne savent pas déjà de toi, puisque tu partages énormément de choses sur ta vie, mais est-ce que tu as un scoop pour nous? un scoop. Ouais. Est-ce que je peux avoir un scoop? Je pense pas. Ce que je peux dire, sur moi, c'est que je suis aussi un homme qui pleure. Hein. C'est vrai? Derrière tout ce qu'il y a comme fidélité et tout, c'est une image. Des fois, quand c'est chaud, que devant ta voiture, tu vois un engouement, tu verses l'arme, tu reviens. Mais c'est toi qui penses que tu te définis comme un homme féodal. Mais nous, Pourtant, on n'a pas l'impression que tu l'es quand on regarde ta page, quand on regarde ta demande en mariage, quand on regarde toutes les photos que tu partages. On sait que tu es quelqu'un de très moderne. Le bon féodal, Ouais. il est mieux en vie. Est-ce qu'on doit se comporter mal avec quelqu'un avec qui on passe ses journées, qui te nourrit? Non, attention. Je trouve que quand même, même nos parents, quand on était des féodaux, on était des grands rovers. Oui, ils ont eu beaucoup de respect pour les femmes. C'est vrai. Parce que quand c'est chaud, Ouais. quand tu as dos au mur, Ouais. tu verras personne, hein, ça sera elle. Donc autant bien traiter, autant de donner tout le mot qu'il faut. Et voilà. Mais il faut aussi qu'elle aussi comprenne qu'au dehors, il faut qu'il marche comme ça. Écoute là. On rigole. Il faut bosser. Il faut bosser et il faut avoir la foi. Je prie beaucoup. Peut-être ça peut être un scoop. Hein. Ça compte aussi. Moi, je suis même quand je marche, quand je suis dans la voiture, quand je suis quelque part, Tu pries. quand même m'adresser une parole à Dieu, soit pour dire merci, soit pour se confier. En tout cas, c'est pour ça que c'est ça qui empêche d'être faux. D'accord. Voilà. Et ça sauve de beaucoup de choses. Ça sauve de beaucoup de choses. Ça m'aide à discerner le bon pas du mauvais pas. Et tout. C'est pour ça que je me dis toujours, on arrive à l'homme Que ce que Dieu permet.
Merci à Clément Bassolé d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Sur ce, je vous dis à très vite pour découvrir d'autres profils et d'autres succès. À bientôt.